Eh bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Star Command. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on va parler de la concurrence faite à Disneyland Paris en Europe avec notamment Europa Park et PortAventura. A noter que vous pouvez retrouver dans une autre vidéo la première partie de ce sujet avec notamment les parcs du Futuroscope et d'Astérix. Et avant de débuter sur le sujet, n'hésitez pas encore une fois à vous abonner et à liker la vidéo si elle vous a plu. Cela permet de récompenser la chaîne et le travail fait. Et donc aujourd'hui, après avoir analysé deux parcs majeurs en France qui sont le Futuroscope et le parc Astérix en concurrence avec Disneyland Paris, on va essayer de chercher d'autres parcs européens majeurs qui vont essayer justement d'avoir de la concurrence sur le resort parisien. Avec les différentes polémiques et l'actualité houleuse de Disney en France, notamment avec l'augmentation des prix et une baisse de la qualité qui a été observée ces dernières semaines et ces dernières années sur le parc, mais également avec l'actualité de la nouvelle gamme de passeports annuels annoncée la semaine dernière. De nombreux parcs européens en pleine expansion peuvent justement saisir cette opportunité-là pour attirer de plus en plus et de nouveaux clients sur leur parc. Bien entendu, je préfère rappeler que c'est une analyse objective. Nous savons très bien l'impact de Disney sur le grand public, notamment avec ses nombreuses licences très reconnues, ou encore la réputation de Disneyland Paris qui est plutôt bonne avec de nombreuses attractions et de nombreux spectacles. Et justement, au niveau de l'analyse locale des parcs européens comme Europa Park et PortAventura, ce genre de parcs peuvent saisir l'opportunité de la concurrence avec Disneyland Paris pour proposer des nouveautés originales et qui ne seront pas justement disponibles sur le resort parisien. Bien entendu, nous avons d'autres exemples de parcs européens qui proposent ce genre de nouveautés. En effet, hormis Europa Park et PortAventura, on peut nommer de nombreuses nouveautés, notamment au parc Phantasialand en Allemagne, ou encore une nouveauté en 2023 que j'apprécie fortement et qui se situe au parc Warner de Madrid, me faisant penser énormément au Jurassic World Velocicoaster disponible à Universal Island of Adventure à Orlando. Cette nouveauté au parc Warner de Madrid se nomme Gotham City Escape, et cette attraction est un launch coaster signé Itamine, composé de plusieurs inversions avec une thématisation vraiment superbe. Voici le genre d'attractions originales qui peuvent justement concurrencer le marché de Disneyland Paris, même si nous avons ici une attraction de type sensation forte, qui n'est pas le premier marché de Disneyland Paris au niveau de la clientèle. Dans la continuité du marché à sensation forte, nous avons Walibi Belgium, qui a déjà frappé un gros coup en 2021 avec le coaster Conda. Et bien en 2025, nous devrions avoir un tout nouveau coaster qui cherchera justement à concurrencer d'autres parcs, dont potentiellement Disneyland Paris qui propose certaines attractions à sensation forte. Même si les informations ne sont pas encore officielles, cela devrait être un coaster majeur, avec une zone qui sera totalement redécorée et rethématisée. Et les premiers concept art que nous avons sont vraiment superbes. Et justement, on suivra l'actualité de ce genre de parcs d'attractions régionaux dans de prochaines vidéos. Mais ici, concentrons-nous sur deux parcs européens majeurs qui sont Europa Park et PortAventura. Ces derniers vont essayer donc de concurrencer Disneyland Paris, que ce soit sur l'offre merchandising, de nouvelles attractions ou encore l'offre restauration et hôtelier. Et commençons avec ce premier parc d'attractions majeur. Il s'agit du parc Europa Park situé à la frontière française du côté allemand. Le parc allemand a accueilli plus de 6 millions de visiteurs en 2022 et c'est tout simplement un record. Et c'est peut-être ici le parc européen qui concurrence le plus Disneyland Paris et son resort. Ouvert environ une dizaine de mois dans l'année, le parc propose des billets très abordables comparé à son concurrent Disneyland Paris. Et en moyenne, on retrouve des tarifs qui sont compris entre 50 et 70 euros maximum pour une journée sur le parc. On a alors ici ce qui s'appelle un avantage concurrentiel et un critère très important pour les consommateurs. Et avec les différentes attractions, expériences qui sont proposées sur le parc, c'est un prix très abordable. En effet, le resort allemand est composé de plus de 100 attractions et spectacles qui sont, on peut le dire, de qualité. On peut notamment nommer de nombreuses attractions à sensations fortes telles que le Silver Star, le Blue Fire, ou encore des attractions plus familiales comme Arthur, Atlantica Super Splash, et d'autres attractions iconiques comme Euromir, ou encore l'Eurosat Cancan Coaster. A noter également que le parc possède un système de Virtual Line qui est très intéressant et qui n'est pas disponible à Disneyland Paris. Ce système vous permet d'optimiser votre temps d'attente à de nombreuses attractions sur le parc. Et pour ce faire, il vous suffit juste de télécharger l'application et de choisir une plage horaire qui s'affichera dans l'application. A noter que ce système n'est pas disponible pour toutes les attractions mais pour une grande partie, et vous permet donc d'économiser de nombreuses minutes pour ne pas faire par exemple 100 minutes d'attente pour une attraction. A noter que ce système est entièrement gratuit, il vous suffira juste de renseigner votre billet directement sur l'application. Et comparé au Disney Premium Access disponible sur le resort parisien, ici nous avons un service 100% gratuit. Le resort d'Europa Park peut également concurrencer Disneyland Paris avec sa gamme de passeports annuels. En effet, il y a deux passeports annuels du côté d'Europa Park, le Silver et le Gold. Le Silver au prix de 240 € vous permet d'accéder à plus de 230 jours sur le parc,
tandis que le pass annuel Gold vous permet d'accéder à un an de fun et d'action au sein du resort, avec également 2 journées au parc aquatique Rolantica qu'on verra un peu plus tard, et vous permet également d'accéder gratuitement ou à tarif réduit à d'autres parcs européens, tels que Efteling aux Pays-Bas ou encore PortAventura en Espagne. Et pour moi, ici, on a un critère très important de sélection pour le passeport annuel d'Europa Park qui a clairement une concurrence forte sur celui de Disneyland Paris. Ce pass contient bien évidemment de nombreux avantages comparés à celui disponible à Disneyland Paris. Et il est clair que la gamme de passeports annuels du côté d'Europa Park est beaucoup plus avantageux et beaucoup plus attractif. Et afin de compléter l'offre du resort allemand, nous avions eu il y a quelques années l'ouverture d'un parc aquatique nommé Rolantica. Il s'agit du meilleur parc aquatique d'Allemagne, composé de plus de 50 toboggans et attractions, 2 pool bars ou encore 3 saunas. Cet espace se dit innovant et créatif. A noter également que le parc est ouvert toute l'année, et ce projet va donc permettre d'accueillir de plus en plus de clients, avec ce besoin de consommer tout en restant au resort, avec un parc aquatique mais également un parc d'attractions. Ce qui nous ramène à l'offre hôtellerie qui est de plus en plus importante sur le resort allemand. Cela permet donc aux visiteurs de prendre le temps et de visiter en plusieurs jours le parc aquatique mais également le parc d'attractions en séjournant dans un hôtel. Et cela peut jouer donc la concurrence avec Disneyland Paris qui ne possède pas ce genre de parc aquatique, même si nous avons le Center Park Village Nature à quelques kilomètres du resort. Et dans le futur d'Europa Park, il y a des projets qui pourront encore plus concurrencer le resort parisien. On pense notamment à la nouveauté qui est prévue pour 2024 et que j'ai déjà détaillée dans une vidéo. Il s'agit du tout nouveau quartier sur la Croatie, composé d'un nouveau coaster mais également de plusieurs expériences. Ce land permettra assurément d'attirer de plus en plus de clients, avec un projet qui est très créatif et très original. Et on espère en tout cas avoir par la suite de nouveaux projets comme celui-ci avec de tout nouveaux quartiers internationaux. En bref, le resort d'Europa Park devient une concurrence de plus en plus importante pour Disneyland Paris. D'ailleurs, si vous ne l'avez toujours pas visité, je vous le conseille fortement. On a certes ici un parc qui est différent de Disney avec sa magie, mais selon vous, est-ce que Disneyland Paris est en danger face à cette concurrence? N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. Passons désormais à un autre parc d'attractions majeur en Europe et partons dans le nord de l'Espagne avec PortAventura World. Situé à quelques dizaines de kilomètres de la ville de Barcelone, le parc PortAventura prend de plus en plus d'ampleur, avec ses nombreuses nouveautés, ses attractions à sensations fortes, mais également avec l'expérience proposée par le parc. Le resort espagnol se veut très ambitieux à l'image du Ferrari Land, qui est composé bien entendu d'une attraction mythique et très reconnue par les fans. Le parc situé à Salou a accueilli plus de 3 650 000 visiteurs en 2022 et compte justement battre ce record-là en 2023 avec une nouveauté, en partenariat avec la franchise Uncharted, connue notamment avec son jeu vidéo ou encore son film très récent. Cette nouveauté est bien entendu un coaster comme j'ai pu le préciser dans mes dernières vidéos. En plus d'avoir de nouvelles nouveautés, le parc compte justement continuer dans ce sens et arriver à concurrencer des parcs comme Europa Park et Disneyland Paris. Et nous savons également qu'à Disneyland Paris, nous avons une forte présence de visiteurs espagnols, et justement le parc PortAventura compte garder ses visiteurs sur le territoire national en Espagne en les attirant dans son parc. Bien entendu, le resort est composé de nombreuses attractions à sensations fortes, notamment avec de très gros coasters. La direction se veut également très compétitif au niveau des prix, et propose des entrées pour PortAventura et pour Ferrari Land entre 50 et 75 € maximum. Et on a encore une fois ici un avantage concurrentiel. Et tout comme le resort parisien et Europa Park, le parc de PortAventura cherche également à développer son complexe hôtelier. On a donc bien entendu de nombreux hôtels qui ont vu le jour, mais également un parc aquatique pour diversifier l'offre comme à Europa Park. Et c'est encore une fois ici un avantage concurrentiel au niveau du climat qui est très important et qui est très chaud surtout en été. Et donc cela va permettre aux clients de séjourner plusieurs jours dans les hôtels. Et encore une fois, ici, n'hésitez pas à débattre dans les commentaires si vous pensez que le parc PortAventura peut mettre en danger Disneyland Paris en termes de concurrence. Bien entendu, c'est un parc plus petit qu'Europa Park qui propose moins d'attractions et moins de spectacles, mais il peut jouer également sa carte de l'originalité avec ses nombreuses nouveautés. Vous pouvez également proposer différents parcs d'attractions européens qui peuvent concurrencer Disneyland Paris et que je pourrai traiter donc dans une prochaine vidéo. Voilà, la vidéo touche à sa fin, j'espère que vous avez apprécié le sujet. Et si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à liker la vidéo. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux avec notre compte Instagram World-des Disney, où nous partageons l'actualité de Disneyland Paris et de Disney en général. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin et on se retrouve très vite sur la chaîne. Salut!